Bernard-Henri Lévy est né le 5 novembre 1948 à Benissaf, en Algérie. De son vrai nom Bernard Lévy, souvent surnommé BHL, est un romancier, philosophe, essayiste, metteur en scène, acteur, cinéaste, homme d'affaires, éditorialiste, et blabla. Il affectionne tout particulièrement la pâtisserie. De 1995 à 1997, Bernard-Henri Lévy prend les rênes de la Bécob, société d'importation de bois précieux africains, l'affaire familiale qu'il co-dirigeait de fait depuis plusieurs années, et dont Guy Carlier était le directeur financier de la fin des années 1970, jusqu'à 1982. La Bécob opérait en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. En mars 1998, Entrevue décide d'envoyer une équipe enquêter sur la Bécob, mais leur reportage ne sera jamais publié, BHL étant intervenu directement auprès d'Arnaud Lagardère, propriétaire du journal, pour faire passer le reportage à la trappe. En juin 2000, une ONG britannique enquête sur l'impact environnemental de la société de la Haute-Monda, qui a repris une concession gabonaise exploitée, avant, par la Bécob. Ce faisant, l'ONG met en évidence les conditions de semi-esclavagisme dans lesquelles travaillent les employés. Mais ce point de détail n'est pas de nature à ébranler le déroutant philosophe, qui proclame avec vigueur ses véritables valeurs. Ou plutôt, celles qu'il souhaite imposer aux autres. Liberté, égalité, fraternité, tolérance, universalisme, humanisme, mondialisme, et blabla. Ce qui, en traduction maçonnique donne, droit de l'homisme, abolition des frontières, nouvel ordre mondial, cosmopolitisme, métissage, déculturation, antichristianisme et athéisme matérialiste. BHL ne se définit pas comme particulièrement croyant, mais s'emploie à expliquer l'importance du Talmud. Il déclare même, le Talmud est une machine anti-fanatisme. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Afin de vérifier par vous-même, nous vous encourageons à lire le Talmud, et particulièrement ce qui concerne les goïs, les gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. Un personnage aussi talentueux que Bernard-Henri Lévy est évidemment jalousé par beaucoup de gens. Des esprits mal intentionnés colportent la rumeur selon laquelle BHL serait l'agent d'une puissance étrangère. Chose totalement inimaginable et absurde, évidemment. Mais le plus tenace et sans conteste, Dieudonné Mbala. Lors d'un meeting odieusement antisémite appelé spectacle, il a osé déclarer: Quand tu entends BHL, tu te dis que si lui, il est philosophe, peut-être que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ne rigolez pas. C'est très grave. C'est bien la preuve irréfutable que la bête immonde est toujours féconde, et que la vigilance doit toujours être de mise. Mais la grandeur d'âme de BHL passe outre les ignobles provocations haineuses. Sa plus grande qualité est l'amitié à toute épreuve qu'il a pour ses proches. Quoi qu'il arrive, ceux-ci peuvent compter sur Bernard pour prendre leur défense. Il y a des gens que Roman Polanski a enchanté toute leur vie. Des spectateurs, des gens qu'il a fait rêver, des gens qu'il a fait réfléchir, des gens à qui il a révélé un pan de l'histoire du XXe siècle avec le pianiste. Ces gens-là, ils sont indignés. Ces gens-là, ils veulent qu'on libère Polanski. Bernard-Henri Lévy, cet homme qui dort en prison au moins jusqu'à vendredi, est votre ami depuis 25 ans, 7 chefs d'accusation. Au fond de vous-même, est-ce que vous doutez ? Parce que je doute de quoi? Attendez, vous vous foutez de ma gueule. Je doute de quoi? Vous croyez que je pense une seconde que j'aurais été ami si je croyais une seconde que Strauss-Kahn était un violeur compulsif, un homme de Néandertal, un type qui se conduit comme un prédateur sexuel? BHL est très attaché à la présomption d'innocence. Je vous signale qu'il y a quand même un principe, on ne va pas le répéter pour la millième fois, on n'arrête pas d'entendre ça, qui s'appelle la présomption d'innocence. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais surtout pour ses amis. Un philosophe appelé à la barre des témoins dans une affaire de meurtre. Bernard-Henri Lévy s'est déplacé à la demande d'un avocat de la famille de la victime. Dans une chronique, l'écrivain s'est ému du sort tragique réservé à Chaïb Zéaf, d'origine algérienne. Ce procès, il en est sûr, est celui du racisme. Merci madame, j'aurais vraiment préféré Merci beaucoup. vous voir dans d'autres circonstances. Parce que c'est nous qu'on était blessés, c'est nous qu'on était morts après mon fils. C'est pas les autres. Je le sais bien. Parce que mon fils il est mort. Je le sais bien. Je vois plus. Je sais. Bernard-Henri Lévy n'était pas sur les lieux du crime. Il ne connaît pas l'accusé, il n'a pas eu accès au dossier. Bernard-Henri Lévy n'était pas sur les lieux du crime. Il ne connaît pas l'accusé, il n'a pas eu accès au dossier. Il ne connaît pas l'accusé, il n'a pas eu accès au dossier. Bonjour, vous allez nous donner votre nom et votre prénom.
Alors, je m'appelle Bernard-Henri Lévy. Votre date de naissance? Mais du racisme, il a fait, dit-il, un de ses grands sujets de réflexion. Je suis écrivain et j'habite boulevard Saint-Germain à Paris. Bien. Il est rare qu'un raciste dise « j'ai commis un acte par racisme ». Il est rare que le racisme, lorsqu'il est sommé de décliner ses raisons, dise « je suis juste le racisme ». Les grands criminels racistes de l'histoire du XXe siècle ont toujours dit « nous ne sommes pas racistes ». C'est une règle rhétorique absolue. Quand vous écrivez cet article, qui est une condamnation médiatique de Jean-Marie Garcia, c'est comme cela que je le perçois. Avez-vous pris contact avec la défense pour avoir un autre son de cloche? Est-ce que vous avez fait un travail de journaliste, à charge et à décharge, pour savoir véritablement quelle était l'opinion de l'autre partie? Jean-Marie Garcia a un avocat, il a le droit de se défendre. Vous ne lui avez pas donné la parole. Eh bien, vous l'avez prise depuis et c'est la moindre des choses, c'est à l'honneur des institutions judiciaires d'une démocratie. C'est à l'honneur. Et la présomption d'innocence, qu'en faites-vous? Bernard-Henri Lévy. Escroc, pantin, illuminé ou grand philosophe des temps modernes? À vous de juger. À la prochaine, dans Faites entrer l'entièreté.